Bonjour, moi c'est Mia Martel, je suis finissante en art visuel. Mon projet avec le titre Cycle, je voulais dénoncer la surconsommation en prenant 3 séries de photographies de déchets puis de matières recyclables ou jetables. Puis j'ai exposé ça dans une série de photos. J'ai exposé les déchets que j'ai ramassés sur des socles pour les mettre en valeur. Puis j'ai pris 10 photos de nature pour faire un cycle, pour ramener ça dans le fond à l'origine. Puis démontrer que la nature est belle sans nous. Moi, dans ma démarche artistique, je parle souvent des valeurs humaines dans le monde. En fait, tu sais, la politique, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'environnement. Fait que pour mon projet final, j'ai décidé d'y aller avec un sujet qui était vraiment important de nos jours, prend beaucoup d'ampleur, la pollution. Bonjour, je m'appelle Rebecca Amel-Fraser. Le titre de mon œuvre, c'est Aperçu. Mon œuvre, c'est un jeu avec le regard puis ce qu'on voit pas. Puis ma démarche, c'est principalement avec la couleur puis des trucs un peu tournés vers l'enfance puis le jeu. Ça, c'est vraiment ce que j'aime travailler avec la peinture. Puis ça, c'est nouveau pour moi, c'est de l'installation, c'est gigantesque, c'est immense, mais j'ai adoré travailler ça. Mon nom est Noah McManus et mon œuvre de fin de deck s'intitule « Et ». C'est une œuvre qui se concentre vraiment sur tout le travail et l'investissement que je donne dans mes projets, sur les efforts et comment je m'investis en art visuel. Au final, ça ne va pas nécessairement me servir, pas de manière propre, parce que j'ai passé une vingtaine d'heures à réaliser une sculpture de moi-même que j'ai détruite avec une masse. J'ai des vidéos. J'en ai 3 où est-ce qu'on voit à la fois la construction, le façonnage et la destruction. Pour moi, cette destruction-là est nécessaire pour avancer plus loin que mon deck en art visuel, vers ce qui m'attend à l'université et par après. Alors, moi, je m'appelle Mélina Banville. Mon œuvre s'appelle « Le dragon et le koi ». Ça reprend des légendes asiatiques en lien avec la carpe koi qui se transforme en dragon. Je travaille beaucoup en numérique. J'ai fait une animation. Au départ, je devais faire aussi un livre d'artiste, mais ça s'est changé en grand parchemin, que je suis totalement heureuse, qui reprend les grandes lignes de l'histoire. Je voulais travailler une légende. J'aime beaucoup le numérique. Puis c'était l'idée de mixer les deux ensemble, qui fait que j'ai une animation très simple du koi avec sa forme dragon qui se promène sur un cours d'eau et de l'autre côté, on a son histoire. Je m'appelle Audrey Dufour. Mon œuvre s'appelle Bittersweet. En gros, je voulais aborder la mort dans l'enfance parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Souvent parce que la mort d'un enfant, c'est un peu contre nature. En général, ça ne va pas dans l'ordre naturel des choses. Je trouvais ça intéressant d'utiliser le sucre aussi par rapport à l'enfance parce que c'est souvent interrelié l'un et l'autre. Je voulais aussi aborder la mort dans l'enfance en rendant la mort éphémère et fragile, parce que le sucre, c'est éphémère et fragile. En gros, j'ai moulé des ossements d'un squelette en plastique, un à un. Ensuite, j'ai coulé du sucre. C'est un mélange de sucre, de sirop de maïs et d'eau. On monte ça à 300 degrés et une fois qu'on l'a coulé, ça devient comme du sucre solide, là. Mon nom, c'est Justine Stroza, puis je présente aujourd'hui mon œuvre qui se nomme Polyptyque sculpturale. Donc, c'est une œuvre qui présente un peu l'aboutissement de mes recherches avec les formes géométriques. Donc, je présente 6 sculptures formées de formes en 2D, puis ensuite de ça, qui sont assemblées ensemble et qui créent des sculptures en 3 dimensions.